Rebonjour. On va consacrer cette séance pour une deuxième méthode de résolution des programmes linéaires après ce qu'on a vu, la première méthode que nous avons vue pour la résolution. Qui peut me rappeler? La dernière semaine. Méthode graphique. La méthode graphique, on a une première méthode graphique qui a la particularité de quand est-ce que je peux appliquer la méthode graphique en particulier? Lorsque On a deux variables de décision. Très bien. Lorsque j'ai un problème de dimension 2, c'est-à-dire que j'ai uniquement deux variables de décision. L'algorithme de simplex qu'on va voir aujourd'hui, c'est un algorithme, c'est une méthode de résolution de programme linéaire, quel que soit le nombre de variables. Qu'il y en ait 2, c'est applicable, qu'il y en ait 10, c'est applicable à n'importe quel nombre de variables de décision. D'accord? Qu'est-ce qu'on va voir pour cette séance? Je vais vous donner un petit rappel sur la programmation linéaire, parce qu'on aura besoin de ça, bien évidemment, sur l'écriture matricielle avec les formes standards et canoniques et les règles de réécriture, parce que nous aurons besoin de ça aussi. D'accord? On va passer, bien sûr, par la suite, rapidement, à l'algorithme de simplex. Ici, c'est écrit algorithme de simplex tabulaire, parce que vous allez voir que c'est une méthode qui présente les informations sous forme de tableau. On va passer par la suite à une partie sur les particularités de certains programmes. Il y a des cas particuliers pour l'application de l'algorithme de simplex. Je vais vous les présenter et vous proposer des solutions pour ça. Et on va finir par une proposition d'exercice, ou si on va arriver à résoudre quelques exercices, c'est tant mieux. Je vous rappelle que la séance est une séance de 2 heures. Hein. Ça a été changé, les décisions de la direction des études, donc nous aurons 2 heures pour ce webinaire. On commence alors rapidement les deux étapes principales pour la résolution des programmes linéaires, des problèmes réels par la recherche opérationnelle dans le cas général et pour des programmes linéaires en particulier. Commence par une traduction de n'importe quelle situation réelle vers un modèle mathématique sous programme linéaire pour notre cas, c'est-à-dire écrire une fonction objective et un ensemble de contraintes après avoir défini des variables de décision, et puis considérer ce modèle mathématique formé par des équations linéaires et appliquer une méthode de résolution de programme linéaire. Ce que nous avons vu la dernière séance, c'est une résolution graphique. Pour cette séance, on va commencer à voir quelques algorithmes de résolution, en particulier pour cette séance, l'algorithme de simplex, et nous pouvons bien sûr, comme je vous ai dit déjà, utiliser des outils numériques de résolution. Donc, pour cette séance, on va supposer que nous avons déjà décrit la situation réelle, nous avons défini les variables de décision, la fonction objective et les contraintes, et on va résoudre ce programme linéaire par l'algorithme de simplex. On commence par le rappel. C'est pas une écriture matricielle tout d'abord, c'est une écriture analytique in extenso formée par une fonction objective, 3 contraintes et 2 variables de décision. X1, X2 sont les variables de décision. J'ai une fonction objective de maximisation qu'on appelle Z. Les coefficients de la fonction objective et les paramètres des contraintes ainsi que le second membre sont des données réelles. Et ce qu'on cherche, si on nous demande de résoudre ce programme linéaire PL, c'est d'affecter une valeur aux variables x1 et x2. Si on veut écrire matriciellement sous forme de matrice et vecteur, bien évidemment, cette écriture analytique, on va trouver ça. La matrice A, le vecteur X, le vecteur B et le vecteur C. Dans le cas général, une écriture matricielle a cette forme-là pour un programme de maximisation. Pourquoi on a besoin de cette écriture matricielle? Principalement pour présenter, et on va commencer à utiliser ces deux présentations, les programmes linéaires sous forme de l'écriture générale d'un programme linéaire, sous forme, je vais revenir à ça, sous forme canonique. C'est-à-dire quoi canonique? C'est-à-dire
un programme de maximisation, on aura besoin pour cette séance de ça. Il faut se rappeler de ça. Donc, la forme canonique, c'est un programme de maximisation, des contraintes qui sont toutes inférieures ou égales et des variables qui sont toutes positives. La deuxième forme, en canonique, la deuxième forme, c'est quoi? Standard. Très bien, c'est la forme standard. La différence, c'est que les contraintes sont des égalités pour la forme standard. Je vais revenir ici pour la forme générale d'écriture matricielle. Ici, j'ai une matrice A de dimension M, nombre de contraintes, N, nombre de variables de décision. Le vecteur X formé par toutes les variables de décision, donc formé par N variables de décision. Le vecteur B indique une valeur de B pour chaque contrainte. Donc, j'ai M contrainte et c'est tout. Et je ne peux transformer l'écriture analytique en écriture matricielle que lorsque j'ai toutes les contraintes de même signe. Dans ce cas, j'ai toutes les contraintes de type inférieur ou égal. Dans le cas général, je peux avoir des contraintes de type inférieur ou égal, toutes de type inférieur ou égal, toutes de type supérieur ou égal, ou toutes sont des égalités. Si je n'ai pas ça, je dois appliquer ce qu'on a appelé les règles de transformation. Ces règles de transformation sont principalement ce que vous voyez devant vous. Si j'ai une contrainte de type supérieur ou égal, je multiplie par moins 1 pour avoir une contrainte de type inférieur ou égal. Si je veux transformer toutes les contraintes en inférieur ou égal. Si j'ai une contrainte de type égalité et j'ai besoin d'une inégalité, je duplique cette égalité en une contrainte de type supérieur ou égal et une contrainte de type inférieur ou égal. Si bien évidemment j'ai besoin de toutes les contraintes inférieures ou égales, je vais multiplier par moins 1 la première. Si j'ai une contrainte de type, la règle, il faut absolument la comprendre aujourd'hui, on va l'utiliser. Donc, si j'ai une contrainte de type inférieur ou égal, et je veux la transformer en une égalité, j'ajoute une variable qu'on a appelée variable d'écart, qui doit être supérieure ou égale à 0. Et donc, cette règle-là, elle est utilisable dans notre cas, pour cette séance, pour transformer une forme canonique en une forme standard. La différence entre la forme canonique et la forme standard, c'est le signe des contraintes. Donc, si on vous demande de transformer une forme canonique en une forme standard, il faut ajouter une variable d'écart par contrainte. D'accord? On va utiliser cette règle pour l'algorithme de simplex. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair, madame. D'accord. Donc, si j'ai maintenant une contrainte de type supérieur ou égal et j'ai besoin d'une égalité, on retranche une variable positive aussi. Dis-moi, on ne gère que des variables positives parce que il faut toujours se rappeler qu'on est en train de résoudre un programme linéaire qui est la présentation de la réalité. La réalité ne peut pas être négative. Ce sont des variables qui existent réellement. Réellement, ils ont une signification physique. D'accord? Et finalement, si j'ai une programme linéaire de minimisation et je veux le transformer en maximisation, j'ai cette relation entre maximisation et minimisation. Je vous rappelle que nous avons aussi une règle pour les changements de variables si nous avons des variables de décision qui ne sont pas supérieures ou égales à 0. Un changement de variable si j'ai une variable inférieure ou égale à 0 et un changement de variable mais composé par deux variables. Le théorème qui confirme que pour chaque réel, pour chaque variable dont R, je peux trouver deux variables supérieures ou égales à 0, telles que cette variable réelle X peut s'écrire sous la forme de soustraction des deux variables l'un de l'autre. Mais on n'aura pas besoin de ça, et ça, c'est un rappel. Donc, je vous rappelle juste les règles que nous allons utiliser. Donc, les règles de transformation, ça, c'est la forme canonique et c'est la forme standard. Et les variables d'écart, je les ajoute
pour transformer une contrainte de type inférieur ou égal en une contrainte d'égalité et donc pour transformer une forme canonique en une forme standard. Je vous rappelle aussi quelques définitions qu'on va utiliser à partir de cette séance. Qu'est-ce qu'on appelle solution? On dit que nous avons défini une solution lorsqu'on affecte des valeurs aux variables de décision. Et donc, je peux calculer par conséquence la valeur de z, parce qu'il suffit de remplacer les valeurs affectées aux variables de décision dans la fonction objectif. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant une solution réalisable? Une solution réalisable, c'est une solution déjà, mais qui respecte toutes les contraintes du programme linéaire. Je reviens ici. Je dis x1 égale à 5, x2 égale à 30, c'est une solution. Pour vérifier si cette solution est réalisable ou pas, il faut injecter les valeurs x1 et x2 dans toutes les contraintes, déjà sont positives, donc il suffit juste de vérifier ces trois contraintes. Si j'ai au moins une contrainte qui n'est pas respectée, on dit que c'est une solution, mais la solution n'est pas réalisable. D'accord? Donc, une solution réalisable, c'est une solution qui satisfait toutes les contraintes du programme linéaire. L'ensemble des solutions réalisables forme la région réalisable ou le domaine réalisable. Parmi ces solutions réalisables, c'est-à-dire parmi les points qui appartiennent au domaine réalisable ou la zone réalisable ou à la région réalisable, je peux trouver une ou plusieurs solutions optimales qu'on note X étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire une solution optimale pour, par exemple, un programme de maximisation? C'est-à-dire que la valeur C, le vecteur des coefficients de la fonction objectif, fois X étoile, c'est la valeur de Z étoile ici. Et je peux appeler ça Z étoile. Elle est supérieure ou égale à n'importe quelle valeur Cx, X appartient au domaine réalisable. Donc, V, c'est la valeur Z étoile. On peut ajouter ça. V, c'est une valeur de Z quelconque. D'accord? Pour un problème de minimisation, c'est l'inverse. Z étoile égale à Cx étoile, elle est inférieure ou égale à n'importe quelle valeur de Z. Et nous avons illustré cette notion avec la résolution graphique. Nous avons défini le domaine réalisable et puis testé les sommets des points extrêmes parce que j'ai un théorème qui nous confirme que la solution optimale appartient au point extrême, au sommet du polyèdre du domaine réalisable. Et nous avons choisi ou sélectionné le point qui me donne la valeur de Z la plus élevée qu'on notera à partir d'aujourd'hui, Z étoile. Je peux trouver une valeur optimale, je peux trouver deux, je peux trouver un segment, je peux trouver une droite, je peux trouver une infinité, je peux ne pas trouver de solution. Toutes les configurations sont possibles. On applique l'algorithme ou la méthode de résolution jusqu'à la fin et on voit qu'est-ce que ça va nous donner. On commence maintenant. Est-ce qu'il y a déjà des questions jusque-là pour le rappel? Si vous avez besoin de plus de détails, l'enregistrement et le support de cours des deux dernières séances. Déjà, des explications, j'ai donné aussi des exemples pour les absents. Ou il faut maîtriser aussi la résolution graphique. On avance? OK? Simplex maintenant. La méthode de simplex ou l'algorithme de simplex, c'est une méthode de résolution de programmes linéaires qui peut être appliquée quel que soit le nombre variable. À 2, je peux appliquer simplex. Déjà, l'exemple qu'on va traiter tout de suite, c'est un programme à 2 variables de dimension 2. Donc, lorsque j'ai 2 variables, je peux appliquer ou bien la résolution graphique ou bien l'algorithme de simplex jusqu'à présent. Maintenant, si j'ai un nombre de variables strictement égal à 2, 3 ou plus, je ne peux plus appliquer la résolution graphique et je peux très bien appliquer l'algorithme de simplex, qui est l'algorithme le plus utilisé pour la résolution des programmes linéaires ayant des variables de décision supérieures ou égales à 3.
simplex, c'est le nom du monsieur qui a créé l'algorithme, qui a proposé l'algorithme, bien évidemment. L'historique de l'algorithme, et personnellement, c'est pas l'un de mes objectifs dans ce cours. Vous avez la curiosité de savoir historiquement quand est-ce que cet algorithme est apparu et pourquoi, la raison d'être de cet algorithme-là. Vous pouvez trouver plein de documents sur Internet. Voilà, je peux vous envoyer quelques documents. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la méthode et de pouvoir l'appliquer pour des programmes linéaires. On va considérer problème de maximisation avec des contraintes inférieures ou égales et un second membre positif. C'est une forme commune. Maximisation inférieure ou égale et second membre positif. Le BI, معناتها second membre. هذا ايش يتسمى؟ La forme. Canonique. La forme canonique. Très bien. C'est la forme, la représentation canonique. Et donc, les différentes étapes à suivre pour résoudre un programme linéaire par l'algorithme de simplex. Mais je vous laisse le soin de lire cet algorithme-là, où on va appliquer ces étapes de 1 à 6 pour un cas réel, un cas concret. Je vais vous un exemple, on va appliquer toutes les étapes. On va chercher la forme canonique, on va chercher la forme standard, on va déterminer une première solution réalisable ou faisable. Ça m'a des méthodes de détermination. On va déterminer ce qu'on appelle des variables de base et des variables hors base. On va construire le premier tableau de simplex. On va tester l'optimalité de cette solution qu'on va appeler SBR, solution de base réalisable. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire solution de base réalisable. Je vais faire bien solution réalisable et solution de base réalisable. Et puis, on va faire tourner l'algorithme jusqu'à atteindre une condition d'arrêt. Donc, je vois cette condition d'arrêt pour le cas particulier de maximisation et contrainte inférieure ou égale avec second membre positif. L'exemple qu'on va utiliser est le suivant. Considérez un programme linéaire de maximisation avec une fonction objectif égale à 30x plus 50y et 3 contraintes avec des variables de décision supérieures ou égales à 0. Les étapes, je les ai amplifiées, si vous voulez, dans ces étapes-là. On va chercher la forme canonique, forme standard, ce qu'on appelle solution de base réalisable initiale, un premier tableau de simplex, un test d'optimalité, et on va effectuer des itérations si la solution n'est pas optimale. C'est ce qu'on va appliquer pour ce programme en particulier. Commençons par la première étape. Est-ce que déjà cette forme est canonique? Oui. Oui, madame. Oui. Donc, la première étape, elle est vérifier, donc je n'ai rien à faire. D'accord? Allez, c'est canonique parce que maximisation, parce que toutes les contraintes sont inférieures ou égales, parce que toutes les variables sont supérieures ou égales à 0. Sinon, on cherche la forme canonique, tout simplement. On multiplie par -1, on bat les égalités supérieures ou inférieures, etc. Comme les règles de transformation, on les applique. Puis, on va chercher la forme standard. هذا juste une remarque. إذا كان عندي كلهم des égalités ici, mais هذيك forme standard ou pas? Oui, c'est une forme standard. Je dois quand même chercher la forme canonique, puis revenir à la forme standard. Donc, Dima, la première étape, c'est la forme canonique, quel que soit le programme. D'accord? Et pour trouver la forme standard, qu'est-ce que je vais faire? Ajouter. Avec l'égalité. Ajouter des égalités, transformer ces contraintes en des égalités et on ajoute quoi? Des Variable d'écart. Des variables d'écart. Combien de variables d'écart je vais ajouter? 3. 3, trois contraintes de type inférieur ou égal. Très bien. Donc, pour chercher la forme standard, je vais ajouter une variable d'écart par contrainte. Donc, je vais appeler E1 la variable d'écart relative à la première contrainte, E2 la variable d'écart relative à la deuxième contrainte, et E3 la variable d'écart relative à la troisième contrainte.
Et nous avons comme ça, puisque les variables de décision, je dois bien sûr préciser que E1, E2, E3 sont supérieurs ou égal à 0 pour être cohérent avec la définition même d'un programme linéaire, et j'ai une forme standard. L'étape suivante, c'est de chercher une solution de base réalisable. Mais avant ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire base déjà. On commence. Déjà, كيفاش نحطهم ال E1, E2, E3 dans la fonction objective? Réellement, ça n'existe pas. Bon, ça y est, je vous ai montré. Ça n'existe pas, donc comme si les variables d'écart existent dans la fonction objective, mais avec des coefficients nuls. On doit avoir une cohérence. Dans le cas général, on peut ne pas avoir on peut avoir des variables dans les contraintes et pas dans l'objectif. On peut avoir ça. Et inversement parfois. Mais dans notre cas, dans le cas du cours de recherche opérationnelle pour vous, nous devons avoir toutes les variables dans les contraintes et toutes les variables dans l'objectif. Si une variable n'existe pas, on va supposer qu'elle a un coefficient égal à 0. Et donc, pour avoir la cohérence, pour avoir un vecteur x de dimension combien? Le vecteur x MT1. Et dès qu'on veut écrire la forme matricielle, ça va être de dimension 5. 5. Très bien. Il y a déjà deux variables de décision, c'est trois variables d'écart, et donc j'aurai 5 variables en tout, et c'est le vecteur x. Un vecteur x de dimension 5, et dès qu'on le vecteur c ici, le vecteur c sera égal à combien? 30, 50, 0, 0, 0. Pour avoir un vecteur x égale x, y, E1, E2, E3. D'accord? La matrice A maintenant, elle est égale à combien? Je vais chercher la forme matricielle. Nabdéou ligne par ligne. La première ligne, la matrice A, elle est égale à combien? 3, La 1, première 0, ligne de la matrice A. شوية عاودوا لي. 3, أيوة. 0, 0. 2. 2. Je 1, dis 0, 2, 3, 2, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0. Très bien. 1, Donc, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Puis 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Très bien. Voilà, bien la matrice. D'accord? Et on regarde cette partie-là. C'est quel vecteur? C'est les vecteurs E1, identité. E2, E3. Il y en a. Ce sont les vecteurs 1, E2, E3. Les ادناهم. Cette matrice, شنو نسميوها cette matrice-là? Identité. C'est la matrice identité. Donc, la règle dit quoi? Je considère les variables d'écart que nous avons ajoutées dans le cas où j'ai au début des variables, des seconds membres positifs, je considère les 3 variables d'écart qui forment une matrice identité. Je vais appeler ces vecteurs-là une base. D'accord? E1, E2, E3, je vais les appeler une base. Et je dois vérifier que les hadouma des vecteurs de base. Puisque c'est ma base, donc hadouma, ce sont des vecteurs de base. Ces vecteurs de base, je dois vérifier qu'ils forment une matrice identité de dimension 3, puisque on a 3 bases, bien sûr, 3 vecteurs de base. D'accord? De dimension, on a 3 nombres de variables d'écart. Ce sont des définitions. Hein? Donc, maintenant, une remarque, et je vais passer rapidement par cette remarque-là, je n'ai pas besoin à avoir les 3 vecteurs successifs. Je peux avoir un E1 ici, E2 ici, E3 ici. Parce que on pouvait commencer par E1 plus X3 plus 2Y. Rien n'empêche ça. Quant à l'ordre des vecteurs, l'ordre des variables de décision n'intervient pas. Ce qui doit être maintenu, j'ai choisi un ordre, je dois le garder jusqu'à la fin. J'ai choisi quoi? Variable de décision, puis variable d'écart.
Je dois garder cet ordre-là jusqu'à la fin de la résolution de l'exercice. Je ne veux pas m'amuser à changer à chaque fois l'ordre des vecteurs. Et là, ce que je vous conseille de faire, Dima, vous commencez avec les variables de décision dans l'ordre x, y, x1, x2, x3, et puis ajouter les variables d'écart. On va voir d'autres variables par la suite, donc je faut que je les dois. Pour le moment, on met variable de décision, puis variable d'écart et garder le même ordre une fois instauré. On pouvait mettre quoi? E2, E1, E3. Et donc, on aura quoi? Une matrice identité qui fait 0 كان اخترنا E2 يولي لي هذا 0 حوالي وهذا 1 اعطوني ال E1 donc ça sera ici 1 ici 0 هنا si c'était E2 E1 E3 même et c'est la matrice identité. D'accord? Les colonnes, déjà on a discuté, Mara, je me rappelle de ça, les colonnes sont indépendantes, sont linéairement indépendantes. Donc l'ordre n'intervient pas. J'ai fait ça. Je peux aller même plus loin. Même si j'avais inversé hack. J'ai choisi cet ordre-là. J'ai choisi ça. Quand même, on garde cet ordre. Je vois l'ordre que j'ai choisi ici. X, E1, Y, E2, E3. Et quand même, je peux choisir comme base les vecteurs, une base formée par les vecteurs E1, E2, E3, et ça reste la matrice identité quand même. D'accord? Donc, il faut se concentrer sur le fait que les variables, la base est formée par des vecteurs qui forment une matrice identité et que cette base-là, elle est en nombre des contraintes. D'accord? Pour notre cas, c'est un cas très simple. On a ajouté 3 variables d'écart. Ces variables d'écart forment la matrice identité. Donc, je peux supposer que ces variables d'écart forment une base et je vais considérer cette base pour la solution initiale qui sera, je vais vous montrer comment on définit cette solution réalisable, mais on va dire que cette solution réalisable, elle est liée à la base, dans notre cas, E1, E2, E3. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair, madame. C'est clair, très bien. Oui. Donc, je vous rappelle rapidement ce que nous avons fait. Forme canonique, forme standard, déterminer une base qui forme une matrice identité et dans notre cas, elle est formée par les 3 variables d'écart. Et maintenant, on va chercher la solution. On va appeler des variables de base E1, E2, E3. On a dit ça. Ce que nous n'avons pas dit encore, c'est que le reste des variables, et c'est logique, on va les appeler HB, variable de base. Donc, la H, tout simplement. إذا ما هماش في الباز oui. Hors base, tout simplement. Donc, on va appeler E1, E2, E3 des variables de base et on va appeler XY le reste des variables, dans notre cas, les variables de décision, des variables hors base. Juste nous allons base. On va appeler les variables ce sont des variables hors base. Par définition, parce que ça n'appartient pas à la base, tout simplement.
D'accord? On va appeler les variables E1, E2, E3. Donc, ce sont des variables bases. E1, E2, E3. Ce sont des variables acronymes. Vous êtes là? أورباز. Là, on a les hors base, on a x et y. Donc, l'autre ce sont des variables de base. de base. D'accord? Donc, et Douma, ce sont des variables de base, E1, E2, E3, et x, y, ce sont des variables hors base. Est-ce que c'est clair jusque-là? Définir une base, appeler toutes les variables qui n'appartiennent pas à cette base-là des variables hors base. Par définition, ces variables hors base ont une valeur nulle. Par définition, après avoir déterminé les variables de base et les variables hors base, on doit affecter une valeur égale à 0 pour toutes les variables hors base. Dans notre cas, on va dire que x, elle est égale à 0 et y, elle est égale à 0. Et là, on est en train de déterminer la première solution. D'accord? Donc, si x et y égale à 0, est-ce qu'on peut déterminer E1? E1 هي 1800, E2. E2 600 ou E3 600. Très bien. Donc, on peut maintenant déterminer les valeurs de E1, E2, E3 tout simplement en remplaçant x, y par leur valeur ici. On aura E1 égale à 1800, E2 égale à 400 et E3 égale à 600. Et on va dire que 0, 0, 1800, 400, 600, اللي هما شنو؟ X, Y, E1, E2, E3 est une solution. Vous êtes d'accord que c'est une solution? Oui. Est-ce qu'elle est réalisable maintenant? Ouais. Pourquoi? خاطر égal Voilà, déjà, par définition, j'ai défini les valeurs de ces variables-là pour respecter les contraintes. Et كلهم positifs. On doit vérifier la positivité des variables aussi. Et 0 est supérieur à 0, 0 est supérieur ou égal à 0, 1800, 400, 600 sont supérieurs ou égal à 0. Donc, c'est une solution. C'est une solution. C'est une solution réalisable. Question? Il y a une question? Non? Oui? Donc, on va dire que puisque 1400, 400 et 600 sont supérieurs ou égal à 0, on va dire que Z est une solution, plutôt X, Y, E1, E2, E3 est une solution réalisable. Maintenant, allez solution de base. C'est une solution de base réalisable. Alors, déjà, cette solution, elle est définie en partant d'une base. Qui fait j'ai défini cette solution-là? Lorsque j'ai mis à 0 les variables hors base. Donc, 0, 0, 1800, 400, 600, c'est une solution. Et c'est une solution réalisable. Et en plus de ça, c'est une solution réalisable associée à la base E1, E2, E3. Donc, je me suis solution de base réalisable. Je dois affecter une valeur à cette solution-là. Quand on dit affecter une valeur à une solution, je veux dire déterminer la valeur de Z qui correspond à cette combinaison-là. Dans ce cas, Z égale à combien? 0. Égal à 0. Allez, égal à 0. Ici, c'est 30 fois 0, plus 50 fois 0, plus 0 fois 1800, plus 0 fois 400, plus 0 fois 600. Donc, j'aurai une valeur de Z égale à 0. Et donc, je vais dire quoi?
je vais dire que X, Y, E1, E2, E3 est une solution de base réalisable initiale, la solution avec laquelle j'ai commencé, associée à la base E1, E2, E3 de valeur Z égale à 0. D'accord? Est-ce que c'est clair la troisième étape de détermination d'une solution de base réalisable initiale? C'est clair, madame. Oui. Maintenant, des cas particuliers, je peux avoir de difficultés. Dès le début, j'ai quoi? Dès le début, j'ai un second membre. Les BI sont positifs. Je n'aurai jamais de problème. Une forme canonique que j'ai transformée en une forme standard avec un second membre BI supérieur ou égal à 0, automatiquement, ce que vous allez faire, vous allez déterminer, définir un nombre de variables d'écart égal au nombre de contraintes. Vous allez affecter des valeurs 0 à toutes les variables de décision avec une valeur de la fonction objective z égale à 0 et vous allez définir comme ça la solution de base réalisable. Je peux avoir de problèmes avec simplex. Lorsque, par exemple, 600 était moins 600, mouche 600. Au début, par exemple, j'avais Y supérieur ou égal à 600. Donc, j'aurais quoi? J'aurais une des contraintes avec un signe moins ici. Je vais lire un Y plus E3 égale à moins 600. Et donc, la méthodologie n'est plus applicable. Donc, je trouve une autre méthode lorsqu'on est dans cette situation-là. Mais tant que le second membre est supérieur ou égal à 0, égal à 0, il n'y a pas de problème. Hein. Tant que le second membre est supérieur ou égal à 0, je peux toujours définir une base par les variables d'écart si, bien sûr, je commence par la forme canonique puis la forme standard. Je dois passer par la forme canonique puis la forme standard. Chiffre d'un dit une base de dimension égale aux variables, aux contraintes. Donc, automatiquement, si j'ai un second membre supérieur ou égal à 0, je considère que la base est formée par les variables d'écart. Donc, par conséquent, les variables hors base sont les variables de décision. J'affecte une valeur égale à 0 aux variables de décision et je prends le second membre les valeurs initiales de la base, des vecteurs de base. D'accord? Donc, je veux lire cette solution. 0, 0, 1800, 400, 600. C'est la solution de base, c'est la solution réalisable initiale associée à la base E1, E2, E3 de valeur Z égale à 0. D'accord? Il y a la troisième étape, forme canonique de l'algorithme de simplex. Forme canonique, forme standard, solution de base réalisable initiale. On la note toujours SBR. Solution de base réalisable initiale parce que c'est la première solution. Et là, vous arrivez à définir une première solution intuitive avec une base intuitive, c'est tant mieux, mais c'est pas toujours possible. Et dès que vous suivez cette méthodologie, vous définissez la base, vous le variable hors base tombe à 0, vous revenez pour définir les valeurs des variables de base, ça va toujours, si bien sûr vous avez un second membre positif, ça va toujours vous donner une solution de base réalisable initiale. Maintenant, on va passer à la quatrième étape et on va écrire cette solution de base réalisable dans un tableau simplex qu'on va appeler le premier tableau de simplex. La solution de base, il y a bidha, il y a la solution, il y a la forme standard. On va écrire cette solution dans un tableau de simplex. On a mis le premier tableau de simplex, il y a le deuxième, le troisième et le quatrième tableau. Ce sont des itérations. Donc, le premier tableau de simplex, je fais. C'est un tableau. Et ce que je fais, j'écris dièse 1 ici. Le premier tableau, vous écrivez 1 dans un cercle, vous écrivez 1 avec une couleur différente. L'essentiel, il faut mentionner que c'est le premier tableau de simplex. Donc, et là, je fais dièse 1, vous faites ce que vous voulez. Et toutes ces informations-là,
que ce soit de la forme standard ou surtout de la solution de base réalisable initiale, et je vais injecter, écrire ces données-là sous forme d'un tableau qu'on appelle tableau de simplex. Qui fait, je vais faire ça. Je vais mettre ici les variables. Je vous conseille de commencer par X, Y, les variables de décision, puis passer aux variables d'écart. L'essentiel, c'est de garder le même ordre jusqu'à la fin de l'exercice. J'insiste sur ça. L'écart, puis variable de décision, c'est pas faux. Mais il faut aussi arranger la matrice. Hein? D'accord? On va adopter cette notation-là. Variable de décision, ici, un des deux variables de décision et trois variables d'écart. En colonne. En ligne, je mets la base. 1, 2, 3. Entre les lignes et les colonnes, je vais mettre la matrice A. Voilà. Je vais vous suivez. Le vecteur B, qu'est-ce qui reste? Le Z. La fonction objectif, dans la dernière ligne. Les coefficients de l'objectif, bien évidemment. Comment je vais lire maintenant? L'objectif 30 x1 plus 50 x2, y dans notre cas, plus 0 e1 plus 0 e2 plus 0 e3 égale 0. La valeur de z dans ce rectangle-là. Qui fait, je vais lire la première contrainte. 3, il y a la première contrainte, 3x plus 2y plus e1 plus 0e2 plus 0e3 égale à 1800. Et c'est le tableau simplex relatif à la solution de base réalisable initiale que nous avons définie. Comment on va lire ce tableau maintenant? On doit faire les deux en fait. On doit, à partir d'une solution définie, tracer un tableau, et à partir d'un tableau simplex, je dois être capable de lire une solution. Donc, si je vais lire cette solution, qui fait je vais la lire? Est-ce que c'est clair déjà, Rony? Je peux passer. Il y a quelqu'un qui a une question. Il a quelque chose qui n'est pas clair. Je peux répéter ce que j'étais en train de dire. Voilà, autrement. Je peux dire autrement ce que j'étais en train de dire. Est-ce que c'est clair pour le tableau? C'est clair, madame. Tawa, on va faire l'inverse. On dit un tableau. Je veux lire cette solution-là. Qui fait je veux la lire? Les variables de base, les manjoudines en ligne, je vais lire leurs valeurs dans la dernière colonne. Donc, j'aurai ici E1 égale à 1800, E2 égale à 400, E3 égale à 600. D'accord? Les vecteurs de base, hors base, pardon, les vecteurs hors base, كيفاش نعرفهم les vecteurs hors base? Les vecteurs hors base, ما أنا نعرف اللي j'ai un vecteur x de dimension 5. هكا ليه؟ نعرف déjà اللي عندي 5 variables. منهم 3 variables ici. Le reste des variables ont ma variable hors base, donc ils auront une valeur égale à 0. Donc, même une valeur qui n'existe pas dans les lignes, c'est une variable hors base et par définition, une variable hors base, elle a une valeur nulle. Et donc, je lis à partir de ce tableau que toutes les variables qui n'appartiennent pas aux lignes sont des variables hors base égales à 0. Et la valeur de z, je la lis ici. La valeur de z ici. D'accord? Et donc, comment je vais lire la solution? C'est le tableau de simplex associé à la solution de base réalisable x, y, e1,
E2, E3, deux valeurs. 0, 0 pour les variables hors base, 1800, 400, 600, deux valeurs, Z égale à 0. D'accord? C'est à l'inverse. Maintenant, il y a un tableau et je veux lire la solution. C'est très intéressant de comprendre ça, s'il vous plaît. La base va changer. Donc, on sera demandé à déterminer les variables de base et les variables hors base. Est-ce que je peux passer? Oui. Mais, on a la forme, on a vérifié la forme canonique, forme standard. On a déterminé une solution de base réalisable initiale comme troisième étape. On a tracé le premier tableau de simplex. On va tester l'optimalité de ce tableau de simplex. Qu'est-ce que ça veut dire tester l'optimalité? C'est-à-dire, est-ce que cette solution égale à 0, 0, 1800, 400, 600, est-ce que, quel que soit x dans le domaine réalisable, j'ai une valeur de z qui est inférieure ou égale à 0 ou pas? D'accord? Donc, on doit tester l'optimalité de la solution. Si je trouve une solution optimale, j'arrête. Si je trouve que la solution n'est pas optimale, je vais faire une itération. Une itération revient à tracer un autre tableau de simplex. On va arriver à ça. Donc, tester l'optimalité, tout simplement, veut dire pour un problème de maximisation. Je rappelle qu'on est en train de résoudre un problème de maximisation. Njihoni, dernière ligne, je vérifie si j'ai ou pas des valeurs positives. Pour un problème de maximisation, si la dernière ligne du tableau de simplex contient toujours des valeurs positives, la solution n'est pas optimale. Et on doit effectuer une autre itération. Dans notre cas, on dit deux valeurs strictement positives. J'ai deux valeurs strictement positives et donc, la solution n'est pas optimale. Pourquoi? Si je veux interpréter ça. Ce sont les coefficients de l'objectif. 30, c'est le coefficient d'une variable qui est égale à 0. 50, c'est le coefficient d'une deuxième variable qui a une valeur égale à 0. Et donc, je m'en ai égale à 0. Des variables hors base. Seulement si, c'est réciproque. Donc, ce n'est pas une solution optimale. Imaginez que y, voilà x, y, n'est plus une variable hors base et devient une variable de base. Si y devient une variable de base, elle aura une valeur différente de 0. Oui ou non? Elle peut avoir une valeur différente de 0. Si sa valeur est différente de 0, si y égale à 1, y égale à uniquement 1, donc j'aurai une augmentation de la valeur de z de 50. Donc j'aurai une valeur de z déjà supérieure à ce 0-là de 50 unités. D'accord? Donc, tant que, pour le x, donc, je vérifie que je n'ai pas des coefficients ici qui sont strictement positifs. Je vérifie que si je fais varier la base, lorsque je vais faire entrer y dans la base, je dois faire sortir l'un de ces vecteurs-là. On doit avoir une base de dimension égale au nombre de contraintes. On définit les variables d'écart ou comme base. Donc, la base doit avoir cette dimension-là égale au nombre de contraintes. Donc, je vais faire entrer ce vecteur y dans la base, il doit remplacer un autre vecteur. Ce vecteur qu'on va faire sortir. Donc, je reviens au test d'optimalité pour un problème de maximisation. Je dois tout simplement, c'est le pourquoi, mais qu'est-ce que je fais réellement? Je vérifie pour un problème de maximisation, j'insiste sur ça, si c'est un problème de minimisation, ce sera l'inverse. Khalina fait maximisation pour le moment. Je vérifie si, dans la dernière ligne ici,
j'ai ou pas des valeurs strictement positives. Si, pour un problème de maximisation, j'ai au moins une valeur strictement positive, je dis que la solution n'est pas optimale et je dois effectuer une itération pour chercher, pour tester une autre solution. Dans notre cas, ce n'est pas optimal parce que j'ai déjà deux valeurs strictement supérieures à 0. معناتها, si je fais entrer l'un de ces deux vecteurs dans la base et par conséquent faire sortir l'un des vecteurs de base de la base initiale, je vais certainement trouver une valeur de z meilleure que 0 dans notre cas. C'est clair? Là, donc, هنا عندي deux valeurs strictement positives 30 et 50, donc je peux dire que la solution n'est pas optimale et le résultat du test d'optimalité, c'est que la solution n'est pas optimale. Donc, je dois effectuer une itération par tracer un deuxième tableau de simplex. Et là, vous remarquez que le 1 a été changé bien évidemment à 2. Je vais le deuxième tableau pour faire la différence entre les tableaux. Je m'en tracer un deuxième tableau de simplex. Les colonnes ne changent jamais. يقعدوا ديما هما هما. حطيت l'ordre x, y, E1, E2, E3. Je dois toujours garder l'ordre x, y, E1, E2, E3. Je ne dois jamais changer l'ordre des vecteurs dans le tableau de simplex. Et je vais déterminer le reste du tableau. Je vais déterminer la nouvelle base, les coefficients de la nouvelle matrice, les nouveaux coefficients BI et les nouvelles coefficients de l'objectif et par conséquence la valeur de Z. Ce qui est gardé le même, c'est l'ordre des vecteurs en colonne. X, Y, E1, E2, E3 doit être maintenu jusqu'à la fin de la résolution. D'accord? Les étapes maintenant de la définition de ce deuxième tableau de simplex, on doit choisir une variable à introduire dans la base. Et on va, dans tous les cas, choisir à faire introduire dans la base la valeur, voilà, le vecteur qui a le coefficient le plus grand. Dans notre cas, on va faire entrer dans la base le vecteur y. Puisqu'on va ajouter un vecteur à la base, on doit remplacer un vecteur de base déjà existant et donc choisir le vecteur à enlever de la base, la variable à enlever de la base. Choisir la variable et introduire une seule variable. D'accord? On va introduire une seule variable, enlever une seule variable. Donc, je vais les critères de choix, bien évidemment. On va repérer ce qu'on appelle le pivot et continuer les itérations. On va commencer par choisir la variable qu'on va introduire dans la base. Et comme je vous ai dit, on va sélectionner la variable hors base qui a le coefficient le plus positif. Les variables qui ont des coefficients strictement supérieurs à 0. On est parmi les variables qui ont des coefficients strictement supérieurs à 0, celle qui a la plus grande valeur de coefficient. Juste une remarque, automatiquement, les variables d'écart auront une valeur nulle pour le coefficient pour la fonction objective. Hein. Juste une remarque. Oui. Donc ici, le vecteur entrant sera le vecteur Y qui a le coefficient le plus positif. Donc, pour choisir la variable à introduire dans la base, on va appeler cette variable-là vecteur entrant, il va entrer dans la base, et c'est le vecteur qui a le coefficient le plus grand. Ce vecteur qui va entrer à la base, cet Y, ou bien E2
E1, E2, Y, ou E1, Y, E3, ou Y, E2, E3. L'essentiel, je vais introduire Y dans la base et ce Y va remplacer l'un des vecteurs de base. Comment choisir ce vecteur de base maintenant qui va quitter la base? On va considérer le vecteur B, on va considérer déjà le vecteur entrant et le vecteur B, la dernière colonne du tableau de simplex Lowell. Et on va diviser les coefficients qui sont les coefficients de cette colonne-là par les coefficients de la ligne entrante qui sont strictement positifs. Donc, second membre, second membre, divisé par le coefficient du vecteur entrant qui sont strictement positifs. Donc, je vais calculer 1800 sur 2. Je ne vais pas calculer 400 sur 0. La règle me dit que je ne considère que les coefficients strictement supérieurs à 0 et je divise 600 par 1 dans notre cas, je trouve 900 et 600. Si j'avais ici un moins 1, je ne divise pas aussi par moins 1. Je ne divise que par je ne considère que les coefficients strictement positifs. Donc, je vais considérer 1800 sur 2 et 600 sur 1. Et dans le deuxième tableau de simplex, E3 va sortir dans notre cas parce que elle a la valeur BI sur AI2 dans notre cas, sur le coefficient 1, le plus petit. Donc, je vais faire sortir de la base le vecteur qui a la valeur la plus petite de la division de la colonne du second membre par les valeurs strictement positives de la colonne du vecteur entrant. Dans notre cas, Y va remplacer E3 et la nouvelle base sera E1, E2, Y. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. ما فهمتش علاش اخترنا E3 مش E2 ولا E1. De Herzl. Tu fahmes comment on a trouvé ça? Tu as compris comment on a... on va sélectionner le vecteur qui a la plus petite valeur ici. Ça n'a même pas de valeur E2. E2. Les vecteurs, il y a un coefficient nul, un coefficient négatif, vont forcément rester dans la base. Mais je peux même pas les considérer. Donc, je considère les vecteurs de base qui ont des coefficients positifs. Le vecteur qui a le coefficient BI sur AIJ, la colonne du second membre divisée par la colonne de Y, le vecteur entrant, qui a la valeur la plus petite. Donc, je compare 900, 600 et je considère le vecteur qui a le coefficient le plus petit. D'accord? Le vecteur, il y a un dos, il calcule le plus petit. Tenir le plus faible, ici, Mahtouta. On va tenir le plus faible. Oui, c'est bon, madame. D'accord? Donc, on aura un vecteur entrant Y, un vecteur sortant E3 et une nouvelle base, par conséquence, égale à E1, E2, Y dans l'ordre. Y va remplacer E3 dans l'emplacement de E3. On va l'ordre. Juste, je remplace E3 par Y et je dis que j'ai une nouvelle base. La base de la nouvelle solution que je vais chercher. La nouvelle base, c'est E1, E2, Y. Je ne peux changer qu'un seul vecteur par itération. C'est bon, Tao. Tu as badalt une base, badalt un vecteur, donc j'ai changé de base. Je vais faire l'analogie avec le graphique. Si je veux faire l'analogie avec le graphique, je vais dire quoi? Le test d'optimalité fait deuxième méthode graphique. On a calculé la valeur de Z de chaque point extrême.
Oui, non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour la résolution graphique? Je me suis déplacée d'un point vers un autre point. Pardon, là, juste, je réponds rapidement. C'est un téléphone urgent. Désolée, hein. قايدوني absente خاطر ما بعثت لكمش الميل. Vous êtes là ولا مشيتوا؟ Et est-ce que quelqu'un peut ouvrir, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir le calendrier نتاعو ويشوف est-ce que la séance est là ou pas? نجموا موجودة مدام. موجودة. D'accord, merci. On reprend, hein? قاعدين تشوفوا في البريزنتاسيون, hein? الأولاد. قاعدين نشوفوا. Alors, on reprend donc. موجودة مدام. موجودة. يعطيك الصحة. Merci, merci. Donc, la nouvelle base, on a la base de la deuxième solution du tableau de simplex. La deuxième solution, est-ce que c'est la solution optimale ou pas? Oui, nous وقفت في les points extrêmes. Donc, وقت اللي حسبنا la valeur de Z pour l'origine, pour la résolution de la dernière semaine, بعد la valeur de Z pour le point A, بعد la valeur de Z pour le point B. En fait, on se déplace d'un point vers un autre. Kif je me déplace d'un point vers un point adjacent, نكون في الزéro, نمشي للpoint extrême juste à côté. L'analogie de ça, ce qu'on fait par analogie à ça, on نبدلوا un seul vecteur. إذا نبدل deux vecteurs, je vais tester une autre solution, mais je vais chercher une autre solution qui n'est pas adjacente, qui peut être le point, مثلا كيما المرة اللي فاتت شفنا le point 0 ou le point اللي مقابلتها من الفوق, le C, par exemple. D'accord? Donc, allez, je fais simplex, on impose de faire varier un seul vecteur de la base pour se déplacer d'un point adjacent à un autre et garantir que je ne vais oublier aucun point. Et donc, pour une itération, je ne fais changer qu'un seul vecteur. Donc, là, quand on dit une base E1, E2, E3, ou là, on dit une base E1, E2, Y, donc, je n'ai une autre solution. Cette solution, c'est une solution adjacente à la solution 0, 0, 1800, 400, 600 que nous avons déjà définie pour la première itération. D'accord? Donc, ce qu'il y a à retenir, le vecteur entrant, c'est le vecteur, déjà le test d'optimalité, si j'ai pour un problème de maximisation un second membre, une dernière ligne avec des coefficients, au moins un coefficient strictement positif, encore la solution n'est pas optimale. Je sélectionne le vecteur qui a le coefficient le plus positif et je dis que c'est le vecteur entrant. Je calcule la valeur second membre divisé par le coefficient des vecteurs entrants qui sont strictement positifs. Donc, je ne considère pas les coefficients égaux à 0 ni le coefficient négatif. Et pour chaque coefficient, je divise par le coefficient correspondant. C'est ligne. 1800, mais plutôt à 2. Je compare les valeurs. Il y a un des coefficients strictement positifs. Et je sélectionne le vecteur qui a la valeur la plus petite du calcul. Et je dis que ce vecteur, c'est le vecteur sortant. Je le note DS. Vecteur entrant Y, vecteur sortant E3 et une nouvelle base
E1, E2, Y en gardant le même ordre. On doit garder le même ordre. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair, madame. Oui. On passe. Donc, on a vecteur entrant. Je vais l'appeler aussi colonne pivot. Vous allez vous adapter à ça. Hein? Le vecteur entrant, c'est le vecteur, la colonne pivot. Le vecteur sortant, c'est la ligne pivot. L'intersection, c'est l'élément pivot, c'est le pivot. L'ancien tableau, hein? Le 1, c'est l'élément pivot. Et en se basant sur ces nouvelles notations, on va calculer tous les coefficients du deuxième tableau à partir des coefficients du premier tableau. D'accord? On dit premier tableau avec un vecteur entrant, vecteur sortant, élément pivot, voilà, colonne pivot, ligne pivot, élément pivot, une nouvelle base E1, E2, Y, et je vais calculer maintenant A11, A12, A13, qui fait ça? Je ne sais pas. La première chose, je vais considérer la ligne pivot. Je vais considérer l'ancienne ligne pivot, la ligne pivot du tableau précédent, dans notre cas du premier tableau, et je vais diviser cette ligne-là par l'élément pivot. Dans notre cas, on va diviser par 1, donc on va garder la même chose. Imaginez que cette valeur était 2. La nouvelle ligne sera 0, 1 demi, 0, 0, 1 demi, 300. D'accord? Dans notre cas, on va diviser par l'élément pivot la ligne sortante. Donc, je vais considérer la ligne sortante dans le nouveau tableau de simplex et je vais diviser tous les coefficients de l'ancien tableau par l'élément pivot et ça va me donner la valeur de la ligne sortante du nouveau tableau. Ici, on a les mêmes valeurs, le pivot il est égal à 1. Donc, je et dès que j'ai 3, on a un tiers ou 200. Ou un tiers ici aussi. Est-ce que cette étape est claire? Diviser la ligne pivot par l'élément pivot. Dans le nouveau tableau, bien évidemment. Les coefficients de l'ancien tableau, je les divise par l'élément pivot et le résultat, c'est la ligne, c'est la nouvelle, les nouvelles valeurs de la ligne de la dernière ligne du tableau dans notre cas. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. On avance. Les coefficients de la dernière ligne. On va faire la même chose. On va faire d'autres itérations, d'autres règles. On va appliquer d'autres règles pour déterminer ces coefficients, le reste des coefficients. Voilà. Deuxième chose qu'on peut faire, on a déjà deux lignes, deux vecteurs, je te un vecteur De base. vecteur de base. On a deux vecteurs de base, ما تبدلوش. قعدونا bien sûr, puisqu'on a احنا بدلوا un seul vecteur وعندي une base de dimension 3. Donc, عندي déjà deux vecteurs de base ما تبدلوش. نخلي لهم leur valeur aussi. نخليهم هما les valeurs. Pour les vecteurs de les colonnes, les deux vecteurs, la قعدوا dans la base, dans notre cas, le reste des vecteurs de base à part le vecteur sortant, le vecteur qui a été remplacé par Y dans notre cas, نخلي له aussi les mêmes valeurs. Et donc, je vais copier toutes les valeurs des deux vecteurs qui sont restés vecteurs de base quand même pour le deuxième tableau. Donc, on a les mêmes valeurs aussi. Donc, on a déterminé cette ligne et ces deux colonnes. Bon. On va appeler AIJ
احنا سمينا grand A IJ les coefficients du nouveau tableau. On va appeler petit A IJ les coefficients de l'ancien tableau. On dit ancien, 2 sera l'ancien de 3 et ainsi de suite. Donc, je vais appeler A, I, J les coefficients de l'ancien tableau. Par exemple, A1 est égal à 3. A22 est égal à 0. Autre exemple, A, S, E, pour dire sortant, entrant, c'est le pivot, est égal à 1 dans notre cas. A, S, E, ou à la pivot P, ou bien c'est égal à 1 dans notre cas. S pour sortant, je rappelle, et E pour entrant. D'autres exemples, A, I, pivot, A, I, P. Ce sont les coefficients de la colonne pivot. Par exemple, A, 4, P, 1, 2, 3, 4, P, pivot, est égal à 50. A, 1, P est égal à 2. D'accord? Kif pour les A et J. La ligne pivot, مش la colonne pivot. On y revient à la colonne pivot, on y revient la ligne pivot. Par exemple, A, P, 6, allez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la sixième colonne. On considère cette matrice-là pour les calculs de l'algorithme de simplex. Donc, on aura A, P, il y a 3 dans notre cas, 6, est égal à 600. A, P, 5 est égal à 1. Avec petit a pour l'ancien tableau. On va utiliser ces notations pour le calcul des nouveaux coefficients ici. D'accord? Je peux passer. Oui. Donc, les coefficients qu'on a déjà déterminés, la ligne pivot et les deux vecteurs de base qui sont restés vecteurs de base, et on va calculer le reste des valeurs en appliquant une seule équation. Ni à cette équation-là, c'est cette équation. A, I, J, le nouveau tableau, c'est égal à A, I, J de l'ancien tableau, moins A du vecteur sortant J, voilà, du pivot J, kif, je me suis mis à PJ ici, multiplié par A et E divisé par le pivot. Réellement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est l'équation. Je vais à l'équation pour le moment. Exemple, calculer A1, 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? A1, 5, je vais considérer A1, 5 ici. Moins quoi? Je vais considérer ASJ. أنا هي ال ASJ. هي هذه ولا؟ Oui ou non? SJ. Moins AIE. Entrant. شنو هو l'entrant? VE AIE divise plutôt la ASJ هو هذا. Regardez, juste je reprends hein. Donc I égale à combien? I égale à combien? Fait A1 5, I égale à combien? Égale à 1. Ou J égale à 5. Ou J égale à 5. Donc A SJ c'est AS5. Oui ou non? Oui. هي هذه باردون هي هذه ماهيش شويه شكون اللي جاوب ايه ما فهمتش اي انا علاش. نرجع لك نرجع نشوف ياسمين مقبله تجاوب ياسمين يعطيك الصحه دونك نكتب حاجه اخرى je vais écrire égale à combien?
IJ égale à 1,5. Donc, I égale 1. J 5. égale à 5. Oui. Donc, A IJ ici va être remplacé par A IJ en jaune ici. Oui ou non? Il est 0. Oui. Elle y a 0. Moins ASJ. الS وين الS هي الE3 والجي هي 5 donc AS5 هي 1. هي ال1 très bien والA IE هي A1E A1E هي وين ال A1E Il y a 2. A1E هي 2 voilà et le pivot هو 1. هو le rouge 1 voilà. B, on va faire. On va dire ça, d'accord? Donc, on dit dans l'exemple, I égale à 1, J égale à 5, et nous avons cette correspondance-là. Donc, nous aurons la nouvelle valeur de A15 égale à l'ancienne valeur de A15 moins cette valeur-là, et donc, la nouvelle valeur A15 égale à 0 moins 1 fois 2 divisé par 1. Nous allons trouver moins 2. Donc, ici, 1,5 va être remplacé par moins 2. D'accord? Donc, j'explique davantage. A1,5 égale 0 moins 2 fois 1 sur 1. A1,5 dans le nouveau tableau égale 1,5 dans l'ancien tableau moins je projette sur la ligne pivot, je projette sur la colonne pivot, je fais ça. La projection sur la colonne pivot fois la projection sur la ligne pivot divisé par le pivot. Je trouve la nouvelle valeur dans le nouveau tableau. Kiff kiff pour le reste des coefficients. D'accord? Même pour le reste des coefficients, y compris la valeur de Z. Hata la valeur de Z, je vais la déterminer de la même manière. Je connais la valeur de Z que je n'ai on dit 0, je projette sur la ligne pivot, je projette sur la colonne pivot. Donc, j'aurai quoi? 0 moins 50 fois 600 divisé par 1. D'accord? Voilà. 0 moins 50 fois 600 divisé par 1. ناخذ un autre exemple. Là, 3 هذه منين جبناها؟ شكون يقول؟ Ce 3 là. Allez, ce 3 là. Ce 3 là, fait deuxième tableau, c'est le premier. 3 هذه منين جبناها؟ C'est égal à quoi? Hey? Moins 2 fois... Hey? 3, je projette sur 2, je projette ici, je trouve 0. Donc, ce sera 3 moins 2 fois 0 sur 1. D'accord? 600 ici, hein, je connais, à part Yasmine, 600 هذه منين جبتها؟ Ce 600 là, مش l'autanée. L'autanée, خاطر حسبناها en divisant le pivot par l'élément, la ligne pivot par l'élément pivot. Ce 600 là, comment j'ai eu ce 600 là? C'est 1800, hein? Moins 2 fois... Moins 2 fois 600 sur 1. D'accord? آخر واحدة أعطيوني
moins 50. Moins 50. منين جاتنا؟ كيف نجي هي moins 50 شنو هي هوني؟ سي A 4 5. نرجع هوني A 4 5. Donc c'est égal 0 moins 50 fois 1 sur 1. C'est moins 50. D'accord? Oui, c'est clair. B. Donc, on a déterminé le nouveau tableau de simplex. Et une fois le nouveau tableau est déterminé, je n'ai plus besoin de l'ancien tableau. Je sais carrément. Il est indiqué le nouveau tableau. Maintenant, l'ancienne solution a été utilisée juste, il y a optimale, bien évidemment, juste pour calculer les coefficients du nouveau tableau relatif à une nouvelle solution. Je connais une nouvelle solution. Hein? Mais elle écrit un petit de choya. ما فهمتكش معناتها. هذا tableau, ما احنا قلنا chaque tableau de simplex est relatif à une solution. هكذا un tableau, l'ancien tableau هذا, il était relatif à la solution 0, 0, 1800, 400, 600 de valeur z égale à 0 et de base E1, E2, E3. Cette solution, quelle est la base, quelle est la valeur de z? Quelle est la valeur de toutes les variables de décision et d'écart? B. On a les variables hors base ont une valeur égale à 0. Je nomme les variables hors base ici. X ou 3. Donc, on dit, les valeurs les variables hors base. Nomme X Ou E3. égale 2 fois égale à combien? 0. Égale à 0. Bien. Ce sont des variables hors base. Oui. E1 égale à 600, E2 égale à 400, ou Y Très égale à bien. Très bien. J'aime comme demain. 1 égale à 600. Et ce 600-là. Ouais. 1 égale à 600. E2 égale à 400. Y égale à 600. Et la valeur de Z, c'est 30 000. C'est-à-dire, c'est la valeur de moins Z. Valeur de Z est égale à 30 000. Donc, ce tableau de simplex, c'est le tableau associé à la solution x égale à 0, x égale à 0, y égale à 600, E1 égale à 600, E2 égale à 400, E3 égale à 0, associé à la base E1, E2, Y, de valeur Z égale à 30 000. D'accord? Le tableau simplex associé à la solution de base réalisable X, Y, E1, E2, E3 de valeur 0, 600, 600, 400, 0. Le vert, les variables de base, le rouge sont des variables hors base liées à la base E1, E2, Y de valeur Z égale à 30 000. D'accord? Est-ce que cette solution est optimale? لا. Pourquoi? خاطر مازال عندنا 30 اللي هي بوزيتيف. Et il s'agit d'un problème de maximisation. Il faut préciser. Donc, très bien. Déjà, parce que j'ai une valeur strictement positive et il s'agit d'un problème de maximisation. Donc, cette solution n'est pas optimale. Qu'est-ce que je fais? Une itération. Très bien. Donc, la solution, est-ce qu'elle est optimale? Non, parce que j'ai ce 30 qui est strictement positif. Donc, je dois effectuer une nouvelle solution. D'accord?
Qui fait cette nouvelle solution? معناها nouvelle solution. Vecteur sortant, variable معناتها sortante, variable entrante et calcul de coefficient. Tout à l'heure, j'avais le choix entre x et y comme variable entrante. Ici, est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix pour le vecteur entrant? Non, j'ai une seule valeur positive, strictement positive. Pour x 30, pour y 50. Donc, كنت نجم نختار واحدة منهم. قال لي هو simplex. قال لي اختار ديتسينغ. يتسميو لي كريتير هذوما الزوز يتسميو دي كريتير دو ديتسينغ. Mais on s'en fout du nom. شعنا فيهم juste il faut entendre le mot au moins une fois. ديتسينغ شو قال لي؟ يقول لي faut choisir le vecteur qui a la valeur la plus positive strictement. هنا j'ai une seule valeur positive, donc je vais faire entrer à la base le vecteur x qui va remplacer quoi? Ou bien E1, ou bien E2, ou bien Y. Comment décider? اللي عندها أقل valeur اللي هي مش valeur. إذا نحسبوا عاد قبل يا ياسمين نحسب شنو؟ 600 sur 3, 400 sur 1, 600 sur 0, là. Là, je dois calculer que si j'ai un coefficient strictement positif. Imaginez que E3 هو l'entrant. Imaginez هذه كانت 50. Donc, شنو باش نختار comme vecteur sortant? Imaginez, مش علينا, juste exemple pour ما نجم نخرج كان le vecteur Y dans ce cas. علاش؟ خاطر le coefficient هذه négatif, donc je la considère pas. Ce coefficient est égal à 0, donc je le considère pas. Je n'ai qu'une seule possibilité de faire sortir le vecteur Y. Si ça, c'était 50, hein? إذا كان هذا كان 50, donc je vais faire entrer le vecteur E3. خاطر نرجع للسوليسيون الأولى. on va pas faire ça, bien évidemment. Mais comment on va décider quant au vecteur sortant? Je ne peux faire sortir que le vecteur Y. خاطر le coefficient هذه négatif, je la considère pas. هذه nul, je la considère pas. Je ne considère que les coefficients strictement positifs. Dans notre cas, on n'est pas dans ce cas de figure. On est dans une situation où x est le vecteur entrant. Donc, je vais calculer 600 sur 3. Je vais calculer 400 sur 1. Donc, j'aurai 200, 400. 200 est inférieur à 400. Donc, x sera le vecteur entrant. E1 sera le vecteur sortant. Et on va continuer les calculs. Voilà. Alors, c'est clair, madame. C'est clair. Pour les calculs, الوقت زربنا شوية. ناخذوا باش نبدا أعطيني كيفاش نخدموا complexe. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de diviser la ligne pivot par combien? Dans notre cas. Je n'ai la ligne pivot déjà. E2. Haka, E2. Allez, E2. E1, très bien. E1, خاطر مش علينا في الألوان. خاطر احنا إذا كان باش نحسبوا كيفاش أنا جو في ديسيدي كيفاش جي ديسيدي ديجا اللي على 3 جت هي أقل فالور معناها. Très bien. Donc هناش عندي باش نكون عندي je vais calculer 600 sur 3. Je vais calculer 400 sur 1. وهنا ما نحسبش على خاطر عندي un coefficient nul. Je vais sélectionner le vecteur qui a le coefficient le plus faible. Donc je vais choisir entre quoi et quoi? Entre 200 et 400. Je vais choisir quoi? Je vais choisir les 200. Donc, avec علاش le E1 هو le vecteur sortant, اللي هو la ligne pivot. Donc, la première étape pour l'algorithme de simplex, c'est de diviser, ou bien sûr, le X va remplacer E1 ici. Hein? Donc, il y aura d'où le E2Y, l'aqdam.
où X va remplacer E1. Donc, la première chose à faire, c'est de diviser la ligne pivot par l'élément pivot. Qu'est-ce que l'élément pivot? قديش égal l'élément pivot? 3. 3, c'est l'intersection de la ligne entrante, de la ligne sortante et de la colonne entrante. Donc, c'est l'élément pivot. C'est XSE, اللي هو ASE, pardon. Donc, هنا قديش باش يولي عندي؟ Je divise cette ligne par 3. Donc, j'aurai 1. 1, 0, 1 tiers. Oui, non. Je vous conseille de garder les ratios. Mettez 0,33. خليهم des ratios. 0 Moins et 2. moins 2 tiers. Et 200. كمل للآخر حتى les بقية نخدمهم. بعد عندي E2 déjà كاين vecteur de base وقعد لي vecteur de base. Donc j'aurai quoi? 0, 1, 0, 0. عندي ال Y aussi كاينة vecteur de base وقعدت vecteur de base. وين هاد الآن؟ d'accord. أنا شنو باش نعمل؟ ايش معناتها le reste des calculs revient à faire quoi؟ وأنا عندي هذا vecteur de l'identité وهذا vecteur de l'identité. Je vais transformer cette matrice pour que هذا يكون le troisième vecteur de l'identité. Donc on a le base هي l'identité ولا on a deux vecteurs de la matrice identité de dimension 3 égale au nombre de contraintes. Donc le x les calculs, les arméniens tout à l'heure, ont pour objectif de transformer la colonne entrante en matrice identité. E1, E2, Y, c'est une matrice identité. 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Kif, kif, on va transformer le calcul avec l'arménée moins AIJ, moins ASE, avec un collo, pour avoir des 0, 1, 0 ici. D'accord? B. نبداو ناخدو par exemple cette valeur-là. كيفاش نلقاها cette valeur-là? اللي هي A2, 1. Égale à combien? 1 1 moins 3 fois ça doit être comme ça voilà لازمها تكون هكا نرجعوا لها تسالش عطينا هذا توا نسالش هذاك عطيني هذا سي 0 moins 1 fois 1 sur 3. très bien c'est 0 1 fois 1 sur pour venir ici et on va faire égal à combien? Moins 2 tiers. On va voir ici moins 2 tiers. هذه أبقى ياسمين عايشكم واحد آخر. أي محمد وينك اليوم؟ moins un tiers, madame. عليه moins un tiers. 1 fois 1 صحيح. محمد اللي ما يجاوب اليوم ما يجاوبش. أنا قاعدة مع زوج من الناس أو 3 من الناس. تري بيان تري بيان. ما مش عربي محمد آخر ما يسالش محمد عربي جاوبني. أعطيني هذه كيفاش نحسبها. أعطيني كيفاش نحسبوا cette valeur là. هي شنية؟ هي A
سكر الجو ولا شنو اللي عندك على الأقل سكر. Je cherche A33. Donc, نرجع A33 ici. À quoi les نرجع للمثال ياسمين جاوبني أنت. Merci. 0, Donc, 0 moins 1 fois 0 sur 3. Donc, ça sera 0. Yasmina, Ouais, c'est bon, madame. Sophie, فهمتها. Très bien. بيه هكا نقعدوا مع بعضنا ياسمين كي تفهم قولي هكا وحد نطلع. Donc, on aura ça. D'accord? Et kif, on n'a plus besoin de ce tableau-là. Et on va tester l'optimalité de ce tableau. Est-ce que ce tableau est optimal? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs sont inférieures ou égales à 0 et j'ai un problème de maximisation. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Donc, c'est oui, la solution est optimale. Ni à la solution optimale. La solution optimale, Yasmine. C'est le tableau simplex associé à la solution x égale. Les valeurs et les variables hors base, comme E1 ou E3. D'accord. Donc, c'est le tableau simplex associé à la solution x égale 200. Y égale 600. E1 égale 200. Allez, 0. 0. E2 égale à 200. E3 égale à 0. 0. Deux valeurs Z égale 36 000 et associé à la base X et E2Y. Très bien. Et c'est la solution optimale du programme linéaire. C'est la solution x égale, E égale, Y égale avec les variables hors base nulles, Z égale à 36 000. C'est la solution optimale parce qu'il s'agit d'un problème de maximisation avec des valeurs inférieures ou égales à 0 pour la dernière ligne. D'accord? Puisque c'est la solution optimale, vous allez la noter x étoile, y étoile, E1 étoile, etc. Et la valeur de z est z étoile pour dire que c'est la solution optimale. D'accord? Oui, c'est clair. Le programme linéaire, les étapes là pour arriver ici. Je m'en ai à résoudre un programme linéaire, c'est déterminer la valeur de x, déterminer la valeur de y et déterminer la valeur de z pour une solution optimale. D'accord? Je reviens ici pour une remarque. Je peux avoir une solution, je peux avoir deux solutions, je peux avoir 5 solutions, je peux avoir 10, je peux ne pas avoir de solution. Dans notre cas ici, on dit déjà une solution. On va discuter, est-ce que cette solution est unique ou pas? On dit une possibilité de vérifier si cette solution est unique ou pas. Le tableau optimal. Quand on arrive au tableau optimal, la condition d'arrêt pour un problème de maximisation, c'est-à-dire tous les coefficients de la dernière ligne sont inférieurs ou égaux à 0, je peux dire si la solution est unique ou pas. Qui fait? Et on a une base de dimension 3. Les coefficients à l'objectif des vecteurs de base sont toujours nuls. X 0, Y 0, E2 0. Tabafi à Yasmina. Il y a un nombre de zéros exactement égal à la dimension de la base, la solution est unique. Dans notre cas, la solution est unique.
وقتاش la solution ماهيش unique. Imaginez que nous avons par exemple ça. C'est pas le cas, mais imagine il y a un هكا. معناتها la solution est toujours optimale puisque je suis arrivée à une condition d'arrêt. دي قداش عندي من 0 عندي 4 0 وعندي une base de dimension 3. Donc عندي 0 Z. Donc je peux trouver une autre solution optimale de valeur Z égale à 36 000 et les valeurs les vecteurs يتبدلوا اللي يقعد هو بيده هو la valeur de Z. Donc pour Z égale à 36 000 je peux trouver une autre solution. Je peux affecter d'autres valeurs à X, Y, E1, E2, E3 rester puisque on a la solution optimale ما عادش نجم نلقى une valeur de Z meilleure que 36 000. هذيك هي la solution. Ce que je peux trouver c'est d'autres combinaisons des vecteurs de décision, des variables de décision et des variables d'écart dans notre cas pour une même valeur de Z égale à 36 000. كيفاش نلقاها cette solution؟ ناخذ الزيرو اللي ماهوش في الباز اللي هو dans notre cas le E1. كيفاش نلقاها la nouvelle solution؟ نزيد une autre itération en faisant entrer le vecteur hors base اللي عنده un coefficient égal à 0. تو نعملوا un exemple كيما هكا. فهمتني ياسمينة؟ أي فهمتك أما ما فهمتش ال E1 وين باش نعاودوا itération أخرى. E1 sera le vecteur entrant. نشوفوا ça va remplacer dans notre cas ça va remplacer le X. خاطر هذايا موان وهذا زيرو دونك ما نجم نخرج كان الاكس ونعاود نعمل كالكول دي فالور باش نلقى اوبليغاتوارمون زد ايغال 36000 وباش نلقى لي فالور اللي عندهم لي فاريابل اللي عندهم فالور ايغال زيرو هما الاكس والاو 3 ونحسب لي فالور دو اي او 1 او 2. فهمتني ولا نعاود؟ أي فهمتك متى فهمتني؟ أي اما la valeur de Z est toujours la même. وقتاش هذا؟ وقت اللي يبدا عندي un nombre de zéros pour la solution optimale dans le tableau de simplex optimal, un nombre de zéros strictement supérieur à la dimension de la base. Dans notre cas, si on vous demande est-ce que cette solution est unique, la réponse est oui. La solution est optimale et unique parce que j'ai 3 contraintes, donc une base de dimension 3 et j'ai 3 zéros uniquement dans les coefficients de l'objectif à l'optimum. D'accord? داكور مدام عندك أنا question عندي ياسمين؟ سؤال كي باش نقسموا مثلا 200 ولا معناتها لي فالور اللي منهم الكل يجوا كيف 200 200 200 أما هي اللي نختاروها. Ah, d'accord. Donc, je continue. De 5 minutes pour نجاوبك على الكيستيون. Ce qu'on appelle les cas particuliers. Il y a des cas particuliers. نجم يكون dans ce que tu as mentionné, l'exemple que tu as mentionné, نجم نلقى روحي في dans d'autres situations. Donc, le premier cas, عندي des coefficients égaux dans la dernière ligne du tableau. شو معناتها؟ معناتها نجي أنا je vais arriver à ta question Yasmina. Donc عندي في التابلو كي أنا باش نختار لهنا est-ce que la solution est optimale pour un problème de maximisation? Non. هاكا ليه؟ C'est pas optimal. Donc je vais choisir أول étape un vecteur entrant. كيفاش نختار ce vecteur entrant? C'est le vecteur qui a la valeur de la dernière ligne la plus importante, la plus grande, la plus positive. هنا عندي deux valeurs positives قد. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Un critère, هذا اسمه le critère de Ditting. Comment on va choisir? On va commencer par considérer chacune des deux possibilités. Je معناتها باش نخدم باش نشوف qu'est-ce que ça va donner si je choisis x1 comme vecteur entrant. Je vais calculer une itération. Je vais calculer la valeur de z si x et si je choisis x2 comme vecteur entrant et je décide. D'accord?
On a deux possibilités. Le bleu, je considère x1 ou x2. Et je choisis à chaque fois le deuxième critère de teaching on divise à chaque fois. Si j'ai choisi x1, je divise 7 par combien? Par 1, 9 par 2. Si j'ai choisi x2, je divise 7 par 1 et 9 par 2. D'accord? Donc, la première possibilité, je m'en ai à la première possibilité. Je vais supposer que je vais choisir x1. Je vais atteindre x1. Le vecteur entrant x1, le vecteur sortant. Allez, je reviens à E2, Yasmine. على خاطر هو عنده أقل valeur من Voilà, خاطر كي حسبنا second membre sur les coefficients لقينا اللي هو عنده la plus petite valeur اللي هو le deuxième critère qu'on a de 25 كما قلت لكم tout à l'heure. Et le nouveau, si je choisis maintenant la deuxième possibilité, nouvelle possibilité, le vecteur sortant sera E1. Tu es d'accord? oui madame. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Pour un problème de maximisation, on va choisir le vecteur sortant qui va me donner le ratio le plus grand. Dans notre cas, le premier vecteur. RT, c'est ratio technique. Hein? Le ratio technique, juste pour illustrer les cas particuliers. Donc, le ratio technique, le second membre sur les coefficients. Deux valeurs. Je considère les deux scénarios, les deux possibilités, où on accepte à chaque fois le coefficient, le ratio technique de chaque vecteur sortant. Le premier cas, on a un ratio technique du vecteur sortant égal à 4,5. Pour le deuxième cas, on a un ratio technique du vecteur sortant égal à 7. Et donc, si je compare les deux ratios ici, second membre divisé par les coefficients, second membre divisé par le coefficient, et on choisit le vecteur sortant pour chaque cas, on va choisir toujours pour un problème de maximisation, on considère le ratio technique le plus grand. Donc, dans notre cas, on va choisir x2 comme vecteur entrant. C'est le premier cas particulier du tableau simplex. D'accord? هذه الكيستيون تاعك ولا par rapport les coefficients هوني؟ أي حتى ذي كانت هذا جاي لبالك très bien. Donc هذه la première réponse. Deuxième. Oui. نحكي على ديك وين يبدا عندك ان راسيو لهنا قد راسيو تكنيك قد يبدا عندنا الدوزيام كا راسيو تكنيك قد كيما هكا. شنو هنا الفيكتور انترون؟ عندنا بروبليم فيه سي لو x1 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 x1. Donc si je vais calculer le ratio technique قداش باش نلقى 7 نلقى 7 sur 1 ou 14 sur 2 oui ou non? Donc je vais trouver 7. Donc le vecteur sortant je m'y connais E1 وينجم يكون E2. Comment choisir? On va calculer pour chaque vecteur sortant la somme des coefficients techniques de la ligne pivot. La somme, les coefficients de la ligne pivot, et on va diviser cette somme-là par le coefficient de la colonne pivot. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans le premier cas, dans tous les cas, on a X, dans les deux cas, on dit X1 ou le vecteur entrant. Pour le premier cas, le vecteur, je vais considérer que E1, c'est le vecteur sortant. Donc, dans le premier cas E1 ou dans le premier E2. On va raisonner uniquement sur le premier cas ou par analogie pour le deuxième cas. Donc, la première possibilité, E1, c'est le vecteur sortant. La somme des coefficients techniques égale 1 plus 1 plus 0. Oui ou non? oui. 1 plus 1 plus 1 plus 0 égale à 3. Et on va diviser par le pivot qui est égal à 1. On va trouver 3 pour le premier cas.
Pour le deuxième cas, 2 plus 1 plus 0 plus 1 égale à 4 et on va diviser par 2. On va trouver 2. 2, allez, c'est le pivot ici. Hein? D'accord? Et on va, pour un problème de maximisation, considérer le vecteur sortant ayant la plus grande valeur, somme SI divisé par le pivot. Donc, dans ce cas, on va choisir le vecteur 1, vecteur sortant. D'accord? نحسب الsomme نتاع la ligne الكل et je divise par le pivot. Pour les cas possibles, إذا كان عندي égalité bien évidemment, et je choisis le vecteur sortant qui a la valeur la plus grande, la valeur de somme, la somme des coefficients techniques, des coefficients techniques, divisé par ce que j'ai répondu à la question, Yasmine. أي madame, c'est clair, merci. Okay. Juste une troisième cas particulier, puisque l'enregistrement كامل. Imaginez que vous avez le vecteur entrant, un tableau simplex. Un, c'est le vecteur entrant, c'est le seul vecteur qui a un coefficient de l'objectif strictement positif. On va calculer le ratio technique. كيفاش لقيت الراتيو تكنيك هذايا؟ المرة الأولى négatif, donc ما نحسبوش. الثاني زيرو donc ما نحسبوش. ما عندي حتى vecteur نجم نخرجو. عندي vecteur entrant, mais je peux pas sélectionner selon les règles de Dantzig, je peux pas sélectionner le vecteur sortant. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que la solution non bornée. Qui نلقى اللي je peux pas choisir un vecteur sortant, je dis que la solution est non bornée. D'accord? معناها تبقى بالسوليسيون الأولى. نقفوا معناتها ما نجموش نعملوا فما solution déjà خاطر هذه c'est une solution x1 égale à 4 x2 égale à 0 e1 égale à 0 e2 égale à 7 c'est une solution نجم نحسب الزيادة juste هنا ما حشتيش بها mais elle est non bornée تتفكر كي شفنا المرة اللي فاتت non bornée qui تبدا ouverte في الجرافيك في simplex non bornée qui n'a d'accord. Quatrième cas, non réalisable maintenant. شنو نلقى؟ مانيش عندي solution optimale. À quoi est? Normalement, c'est une solution optimale. Les variables artificielles, c'est le big M. ما نشرحش حطيته هوني. لا. هذا مش تبع simplex. نرجعوا له من بعد. C'est le big M. ما نسيش. نرجعوا له الفاريابل artificielle. Un bonus, Yasmine. Le contrôle continuatique par un et c'est très sérieux de rester de poser des questions. Merci. نرجعوا les cas particuliers. Hein? Quantité négative dans les limites de contrat. On va revenir à ça aussi. نرجعوا لهم les trois cas هذوما من بعد. Ce que je vais vous proposer maintenant pour Yasmine et pour les collègues qui ont نرجعوا l'enregistrement. نتفاهمنا pour les exercices de modélisation. نرجع نصلحوا quelques exercices de modélisation et je vais partager aussi un ou deux exercices pour l'algorithme de simplex. ماذا؟ قلت لنا باش تعطينا الاكزرسيسات اللي باش نخدموهم. Oui, bien sûr. Et on va voir avec le temps, bien sûr. On va corriger le maximum. انت ياسمين l'exercice اللي تحب نصلحوه مهم اخدموه. D'accord? Je vais partager aussi, en plus des exercices de modélisation, je vais vous partager aussi des exercices sur simplex. Un ou deux exercices simplex. Donc la prochaine séance sera une séance de travaux pratiques. D'accord? Je vais tout de suite partager bien sûr l'enregistrement et le cours, la présentation en état. D'accord?
واضحة مدام. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. عايشكم مدام سلامة.